On est Daf Kuf Nun Dalet Amud Aleph. Rav Zevid Matneachi. Amar Ami Bachama. Il disait comme ça. Amechamer Achar Behema Beshabbat Beshogeg Eno Chayav Fratat Bemezid Chayav Skila. Donc nous, on vient de voir une girsa qui disait qu'il y avait un avis qui pensait que Beshogeg on est Chayav Fratat et que Bemezid on est Chayav Skila. Rava, il avait deux questions dessus. Donc ça, c'était dans le Hamoud juste avant. Rav Zevid, lui, il dit comme ça. Il dit que Beshogeg, il n'est pas Chayav Fratat. Par contre, Bemezid, il est Chayav Skila. Mativ Rava, il n'est pas d'accord sur ce din-là, qu'il est Chayav Skila Bemezid. C'est écrit à Mechalel et Shabbat Bedavar Shechayavin Ashgigato Chatat, Chayavin Asdono Skila. C'est écrit que celui qui transgresse Shabbat sur quelque chose qu'on est Chayav Chatat Beshogeg, et ben s'il a fait Bemezid, il est Chayav Skila. Qu'est-ce qu'on déduit de là? A. En Chayavin Ashgigato Chatat, les choses sur lesquelles on n'est pas Chayav Chatat Beshogeg, En Chayavin Asdono Skila, on va pas être Chayav Skila Bemezid. Et toi, dans ton cas de Mechamer, et ben tu vas être Chayav. Tu me dis que tu n'es pas Chayav Chatat Beshogeg, alors tu ne devrais pas être Chayav Skila Bemezid. Donc, m'a dit ton dieu qu'il n'est pas vrai. Mikatane Aen Chayavin, le dieu que tu dis, il n'est pas vrai. Achikama, ce que la Mishnah dit, ce que la Braïta dit, c'est que d'avoir chez Chayavin Ashgigato Chatat, Chayavin Asdono Skila. Quelque chose sur lequel on est Chayav Chatat Beshogeg, on est Chayav Skila Bemezid. Par contre, quelque chose qui n'est pas, sur lequel on n'est pas Chayav Chatat Beshogeg, on n'est pas Chayav Chatat, alors ça dépend. Yesh d'avoir chez Chayavin Ashgigato Chatat, Chayavin Asdono Skila. Et il y a des choses que, sur lesquelles on n'est pas Chayav Chatat Beshogeg, mais on est quand même Chayav Skila Bemezid, comme par exemple quoi? Maïninou, Mechamer, comme l'exemple que je viens de te donner de Mechamer. Donc il dit la preuve que tu m'as apportée, c'est pas une bonne preuve. Rava, Achwa de Rav Mari Barachel. Rava, donc qui était Rava, le frère de Rav Mari Barachel, donc pas le Rava qu'on connaît, le Rava, le frère de Rav Mari Barachel. Alors Rachid n'est pas Gorès là, depuis Ve'amrela, il n'est pas Gorès, jusqu'à Dilma Tremari Barachel à vous, toute cette partie-là, il n'est pas Gorès. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit ce Rava Achwa de Rav Mari Barachel? Il disait comme ça. Avait matnela leashmaata mishme de Rabbi Yochanan, il disait ce din-là par rapport au lave de Mechamer, Beshem Rabbi Yochanan, liftour. Il disait que les filles Rabbi Yochanan, on est complètement pas tour sur lave de Mechamer, on va voir qu'on n'est ni Chayav, ni Beshogeg, on est Chayav Ratat, ni Bemezid, on est Chayav Skila, et même si on a fait ça Bemezid, on n'est pas Chayav Malkout. Pourquoi? Comme ça, il disait à Rabbi Yochanan. Amechamer achar behemto beshabbat patur mikloum. Beshogeg lo mechayev Ratat. Pourquoi? Deuk shakola Torah kola Avodazara, parce qu'il y a un cache avec Avodazara. De la manière qu'Avodazara, on est chayav seulement qu'on fait un maasé. Alors aussi, toutes les choses, on est chayav seulement qu'on fait un maasé. Donc quelqu'un qui fait le lave de Mechamer Beshogeg, il n'a pas fait de maasé, donc il n'est pas chayav Ratat. Bemezid aussi, on ne va pas être chayav ce qu'il a. Pourquoi? Ditnan, Amechalel et Shabbat de Chavin Ashgiato Chatat, Chavin al Zdono ce qu'il a. Et donc lui, il fait le diuk de Rava, il n'est pas d'accord avec le diuk qu'on avait fait avant. Il dit, je déduis de là que les choses sur lesquelles je ne suis pas chayav khatat beshogeg, je ne suis pas chayav skila bemezid. Et donc ici, puisque je ne suis pas chayav beshogeg khatat dans l'ave de mechamer, alors je ne suis pas chayav skila. Belav lamine mechayev d'avele, et même malkout il va pas avoir, non on va dire il aurait pu avoir malkout parce qu'il y a le lave quand même de l'ota sekol melacha, même ça on n'est pas chayav parce que d'avele lave chez nitan lazarat mitat bedin, parce que c'est un lave qui est nitan lazarat mitat bedin. C'est-à-dire quoi? Le lave où il y a écrit là-bas l'ota sekol melacha, il y a écrit l'ota sekol melacha ata ou bmtecha, toi il faut pas que tu fasses une melacha et ta bema. Maintenant la personne elle-même qui fait une melacha, elle n'est pas chayav malkout, elle est chayav mita si jamais elle fait une melacha. Et donc, puisque c'est un lave sur lequel on peut être Hayav Mita, donc la suite du lave, quand il y a écrit Lota, c'est Kol Melacha Bemtecha, ta Bema aussi, elle ne peut pas avoir le chiyuv de Malkout. Parce qu'un lave sur lequel on apprend de ce lave une Azara de Mitat Bedin, et ben on ne peut pas avoir un chiyuv de Malkout, et donc c'est pour ça qu'on ne va pas avoir de chiyuv de Malkout sur le lave de Mechamer. Mais Cholav, j'ai une Azara de Mitat Bedin, elle lokin lave. Ve'afilou le mandamar lokin, même d'après celui qui pense, il y a un avis qui pense que Behemet lave Anitan Azara de Mitat Bedin, on peut être loqué. Malgré tout, ici, dans le cas de Mechamer, on ne va pas être loqué. Pourquoi? La Torah aurait dû écrire tu ne feras pas de melacha et ta behema. Pourquoi la Torah l'a rajouté ata? Tu ne feras pas de melacha toi et ta behema. Ata la mali. Uninu de mechayev, le mechayev. Ça vient nous apprendre que lui uniquement il va être chayav si il fait une melacha. Par contre la behema elle va pas être chayav. C'est-à-dire que lui il va pas être chayav à cause de sa behema. Si elle fait une melacha il va pas être chayav malkout. Si sa BMA elle a des ustensiles en verre sur elle, mais vikarim ksatot ou meniar tartea, il met des coussins et des couvertures en dessous, ou matière à chavalim, il détache les cordes, va sakinoflin et les sacs ils vont tomber comme ça, les trucs en verre ils vont pas se casser. La Gemara demande pourquoi j'ai besoin de faire ça? Ces kelim en verre ils sont pas mouxés, donc s'ils sont pas mouxés, pourquoi je sais qu'à les prendre directement, les poser par terre, j'ai pas besoin de détacher la corde pour que ça tombe de l'animal. La Gemara répond on parle d'une sorte de seringue qu'ils avaient ceux qui faisaient les prises de sang.
Et donc ça, comme c'est sale, alors c'est mouktsé à Shabbat. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les déplacer directement. Il faut détacher la corde et donc on a le droit de mettre en dessous un keli pour les protéger pour pas qu'ils se cassent. Ah, la grande demande va quand même va mechano. Pourtant, le coussin que je mets en dessous, ça y est maintenant, le coussin il va avoir le mouktsé sur lui pendant tout le Shabbat. Et le coussin il va être, je pourrais plus l'utiliser. Et donc ça ressemble à la melacha de sauter, on n'aurait pas le droit d'être vatel kli mechano. La Gemara répond, beshlif et zoutre. On parle que c'est des petits tas de carne humane et donc je pourrais les prendre après du coussin, faire bouger le coussin, les faire tomber sur le sol sans qu'ils se cassent et après déplacer le coussin. Donc en fait le coussin il va pas devenir inutilisable pendant tout le Shabbat et donc ça s'appelle pas un vatel kli mechano et donc ça serait permis. Mais Tivel, la Gemara demande, Aïta behemto teuna tevel vachashiot. Si sa BMA il y avait du tevel donc qui est mouktsé sur sa BMA ou bien des hachashiot des kelim épais en verre. Matière tachavalim vasakin noflim afalpi chez mishtavrin. Ma seule solution, c'est de détacher le sac, ça tombe et ça se casse. Donc on voit qu'on a interdit d'amener un coussin en dessous. Atam bekulsa. La Gemara répond là-bas, on parle de morceaux de verre, on parle de grandes plaques en verre qu'on utilise par exemple pour des fenêtres. Et donc quand ça se casse, ça ne nous dérange pas parce qu'après le morceau qu'il y a, c'est un grand morceau qu'on pourra toujours utiliser. Et donc c'est pour ça qu'on t'a pas permis d'amener un coussin dans ce cas-là. Et Daikanami, c'est aussi Mouchar comme ça qu'on parle de ça, parce qu'il y a écrit Dumia de Tevel, il y a écrit Tevel et des morceaux de verre. Ma Tevel de l'Ochazel, et de la même manière que le Tevel, on parle d'un Tevel qu'on ne peut pas du tout utiliser, il est Mouktsé. Afachanami, donc ici aussi dans le verre, l'Ochazel, on parle d'un verre qui est Mouktsé, et le Marcha il rajoute, et de la même manière que le Tevel, eh ben, quand il va tomber par terre, eh ben, il n'y aura pas une vraie perte. Alors aussi, dans les morceaux de verre, quand ils vont tomber par terre, il n'y aura pas de perte, comme on a expliqué, qu'on parle de Bekous là. La Gemara demande, Oumaï afalpi shemish tavrin. Ah, c'est-à-dire quoi que c'est quoi le chidouche que même si ça va se casser, Maoudetema, Efsed Muatnami Chashashu Kamashmalan. Parce que malgré tout, quand le verre il va tomber, il va se casser. S'il se casse, il va faire deux grands morceaux. Donc on a dit les morceaux, on va toujours pouvoir les utiliser. Mais il y aura toujours des petits débris de verre qui vont se casser, des morceaux qui vont être tout petits qu'on ne pourra pas utiliser. J'aurais pu penser que ça va être, on va te permettre d'amener un coussin pour qu'il n'y ait pas ces débris-là. Kamashmalan que non, qu'un F7 boîte comme ça ne nous dérange pas qu'ils viennent. Et donc on ne va pas te permettre d'apporter un coussin en dessous. Tania Rabbi Shimon ben Yomer. Aïta behemto teuna shlif shel dvoa. Si sa BMA, elle a un tas, une charge de dvoa sur elle, de dvoa de tevel, donc qui est mouktsé, mais nia rosho tachat tartea, donc la personne, elle met sa tête en dessous un côté du massoy, ou met sal kolet tzadacher, et elle fait passer avec sa tête de l'autre côté de la BMA, veunofel BLA, et après ça va tomber comme ça directement. Donc en fait, il y a une charge qui est sur la BMA, il va faire passer un côté de la charge de l'autre côté, comme ça tout va tomber par terre. Une fois, il y avait l'âne de Rabban Gamiel qui était chargé avec une charge de miel. Velo ratsa aleforka ad motzei Shabbat. Rabban Gamiel, il n'a pas voulu enlever la charge jusqu'à la fin de Shabbat. Les motzei Shabbat meta, et après l'âne il est mort à motzei Shabbat parce qu'il était tout le Shabbat avec cette charge là. La Gemara demande va nantna notel kelim anitalim. Pourtant le miel il est pas mouktsé. S'il est pas mouktsé, Rabban Gamiel avait qu'à prendre le miel directement. Pourquoi il a fait ça? La Gemara répond que chez Idbish. On parle d'un miel qui a pourri, qui est pas raoula achila, et donc il est mouktsé. La Gemara demande Idbish lemaï chazé. S'il a pourri, alors à quoi il sert? Pourquoi Rabban Gamiel il a mis ce miel pourri sur son âne? La Gemara répond les ktita des gamelés. Ça sert pour mettre sur le dos des chameaux. Des fois ils ont des blessures et donc on met ce miel pourri, ça leur fait du bien. Donc c'est pas mouktsé. Donc c'est quand même mouktsé, mais il avait quand même un but à utiliser ce miel là. Ok, alors lui il n'a pas voulu le prendre directement parce qu'il est mouktsé. Alors il a qu'à défaire les cordes et comme ça va tomber directement. Comme on a dit que tout ce qui est mouktsé, je le fais tomber, c'est tout. La Gemara répond mitzteruzike. Si c'était comme ça, hein, alors après les cruches elles allaient se casser quand elles tombent par terre, donc il ne voulait pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Il y a Vikarim Ksatot, venir tartane, j'ai qu'à mettre un coussin en dessous et c'est bon. Comme on a dit avant par rapport au kélim en verre. La Gemara répond méthane fait. Après le coussin il va se salir à cause du miel qui va couler dessus. Et donc il va devenir inutilisable toute la journée, et donc je vais être mevatel kli mechano, c'est pas bon. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas permis dans ce cas-là, il n'y avait aucune solution, Bémet, parce qu'il est mouktsé, donc il ne peut pas le prendre avec les mains, il ne peut pas le faire tomber parce qu'il va se casser, et il ne peut pas mettre un coussin en dessous parce qu'il est mevatel kli mechano. Ah, la Gemara demande avec 4 tsar balechaim, ok, alors il y a juste mevatel kli mechano, mais tu as un tsar balechaim,
Et c'est un Issour de Raïta, la Gemara répond non, qu'à savoir, Rabban Gamliel il pense que Tsar Balechaim de Rabbanan, que Tsar Balechaim c'est seulement de Rabbanan, et donc un Issour de Rabbanan, le Issour d'être Mevatel Klimechano, il est pas, on l'annule pas à cause de l'autre Issour de Tsar Balechaim. Abaye Ashkechele Rabba, des Kameshav Chef les livrés. Abaye, une fois il a vu Rabba qui était en train de frotter son fils à Gava de Chamra sur le dos d'un âne pendant Shabbat, c'était pour amuser son fils qui faisait ça. Donc c'est-à-dire qu'il mettait son fils sur l'âne. Amar et Abaye lui a dit Kamishtamesh Marbe Balechaim, tu es en train d'utiliser un animal et on n'a pas le droit de monter sur un animal pendant Shabbat. De la manière qu'on n'a pas le droit de monter sur un animal, on n'a pas le droit d'utiliser un animal pendant Shabbat. Chachamim, ils ont interdit de peur que la personne après elle arrive à couper une branche si elle chevauche sur un animal pour fouetter l'animal pour qu'il avance. Donc en tous les cas ça devrait être interdit. Comment tu peux faire ça avec ton enfant? Amar et Rabba il lui a répondu Zdadin en Vedzdadin ou gazrou rabanan. Il lui dit moi je suis pas en train d'utiliser le chamor directement, je suis en train d'utiliser les tzdadim du chamor. Je suis pas en train d'être marqué voto sur le gav du chamor, juste sur le côté du chamor. Et donc ça, dans ce cas-là, tzdadim, les chachamim, ils n'ont pas été gozer. On a le droit d'utiliser les tzdadim d'une BMA parce que c'est pas son derrière tashmish, c'est pas son derrière d'utiliser comme ça. Donc tout ce que chachamim ont interdit, c'est d'utiliser la BMA de manière normale, mais pas de manière pas normale. Menatimra, et d'ailleurs j'ai une preuve à ça, parce qu'il y a écrit dans notre Mishnah, Matir chavalim vasakin noflim. Je détache la corde et les sacs qui vont tomber de l'animal. Comment je fais? Maïlav bechever gavlakai, n'est-ce pas qu'on parle de sacs qui sont attachés l'un à l'autre avec donc cette sorte de chever qui s'appelle gavlaké. Et d'avelu tzadin, après pour défaire et pour enlever la charge de l'animal, il faut que je m'appuie sur les tzdadim de l'animal. Et donc je vois de là que tzdadim le gazrou barabanan, que ils ont pas été gazer dans les tzdadim. Donc voilà, il répond l'eau. Bechever agavalke delo avut tzadin inami belarta. On ne parle pas d'une attache où je suis obligé de m'appuyer sur l'animal pour faire tomber la charge. On parle d'une attache beaucoup plus simple où donc par exemple j'ai sur les deux côtés de l'animal j'ai une charge et ces deux côtés-là, ces deux charges, elles sont attachées ensemble par un anneau et donc je dois juste défaire l'anneau ou je dois enlever, il y a une sorte de vis dans l'anneau, de clou dans l'anneau pour bloquer les sacs et j'enlève le clou et comme ça tombe. Alors ça, il y a Bémet, j'ai pas besoin de m'appuyer sur l'animal et comme j'ai pas besoin de m'appuyer sur l'animal, c'est permis, mais il n'a rien mis que tzdadim de l'animal, c'est interdit d'utiliser. Et donc Bémet, on n'a pas de preuve au din de Rabat. Et Tivé, la Gemara demande sur Rabat, écrit Shtaim bide Adam ve'achat ba'ilan. Si deux des murs de la souka ils ont été faits par l'homme et un par l'arbre. Il y a un din que dans un arbre, dans une souka, il faut qu'il y ait trois murs. Là, il y a deux murs, c'est deux murs construits par un homme et un mur, c'est un arbre. Alors on a le droit à cette souka avec Shera, Vanolina Yom Tov, par contre on n'a pas le droit de rentrer dans cette souka pendant Yom Tov parce que le skar il est soutenu sur cet arbre-là et il y a un chashash que quand la personne elle va rentrer, elle va accrocher ses ustensiles ou ses habits sur le skar et donc elle va utiliser l'arbre. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre à Yom Tov comme on n'a pas le droit d'utiliser à Shabbat de peur qu'on casse une branche. Maïla, la Gemara dit n'est-ce pas que de quelqu'un on parle des chag bébé, il a un davelut zdadim. Et on voit que Vetzdadim Asurim, et donc on voit que les Tzdadim sont Asurim. C'est quoi l'histoire? Qu'il y avait un arbre, et j'ai fait des trous dans l'arbre, et dedans j'ai mis des roseaux du mur, les roseaux du mur, et sur ça j'ai mis le scar. Et donc on voit que dans ce cas-là, il y a un chashash que je vais utiliser, c'est ce scar-là. Parce qu'il est appuyé sur des canimes qui sont appuyés sur l'arbre, et donc je vais utiliser les tzdadim du ilan, je ne vais pas utiliser l'arbre directement, je vais utiliser quelque chose qui est accroché sur l'arbre. Et donc on voit que j'ai pas le droit d'utiliser ces tzdadim du ilan. Donc si j'ai pas le droit d'utiliser les tzdadim du ilan, pour nous dans le safek qu'on avait par rapport à la BMA, les tzdadim de la BMA aussi j'aurais pas le droit d'utiliser comme rabat. Parce que de la même manière qu'on n'a pas le droit d'utiliser les tzdadim du ilan, on n'aura pas le droit d'utiliser les tzdadim de la BMA. C'est les deux, c'est les mêmes dinim. Donc on a dit l'eau, des kafier les ilan. On ne parle pas d'un cas pareil, on parle que l'arbre lui-même, on l'utilise en tant que mur, c'est-à-dire pas qu'on a pris l'arbre en tant que poteau et dessus on a mis les canimes du mur pour après mettre par-dessus le scar. On parle que le scar, il repose directement sur l'arbre. Et donc là, quand il y a un rachage que je vais utiliser directement l'arbre, c'est pour ça que c'est interdit. La Gemara demande Yachi, ici c'est comme ça, et Masefa, Shalosh bide Adam, ve'achad bailan, kshera ve'olin la beyom tov. Dans la Sefa, il y a écrit que quoi? Que quand c'est trois murs qui ont été faits par l'homme, et un mur c'est l'arbre, alors c'est kasher, et on peut rentrer à Yom Tov dans ça, il n'y a pas de problème.
Avei des kafiel ilan, si un des murs c'est l'arbre et dessus on a posé le scar. Amayonin la Yom Tov, alors prendre le droit de rentrer dedans Yom Tov parce que de toute façon maintenant le scar il est posé sur cet arbre là et donc on n'aurait pas le droit de l'utiliser. La Gemara dit alors quoi? Et la maït, Zdadim Asurim, alors tu veux prouver de là que quoi? Que Zdadim Asurim, alors malgré tout il y a une question, sauf, Amayolin la Yom Tov. Si Zdadim Asurim, alors prends dans la Sefa, j'ai le droit de monter Yom Tov. La Gemara répond, Béhémet, on ne peut pas apporter une preuve de là-bas parce que Atam, de quoi ça parle? Bigvaza Pars Sachna. On parle d'un arbre avec plein de feuillage et donc l'arbre lui-même il fait office de mur. Et donc, quand il y a trois murs, donc il n'y a rien besoin d'arranger. Avant, on parlait d'un arbre où il y avait les deux branches de l'arbre, on prenait, on attachait, on faisait tout pour que l'arbre il fasse un mur complet. Ici, on parle d'un arbre de lui-même, l'arbre il fait un mur, c'est un arbre qui a plein de feuillage et donc il fait office de mur. Donc, quand j'ai deux murs et un mur que c'est l'arbre, et par-dessus j'ai le scar il repose sur quoi? Il repose sur deux murs et il repose aussi sur l'arbre, donc il repose sur l'arbre, donc c'est un problème. Je suis méchamèche, il y a un risque que je vais être méchamèche B. Il a natsmo, donc c'est pour ça que c'est assourd. Par contre, quand il y a trois murs et le quatrième mur c'est l'arbre, alors là, de toute façon, le scar il aurait tenu avec trois murs. Et donc le quatrième mur, l'arbre, il ne fait pas tenir le scar. Et donc quand j'utilise, si jamais je vais utiliser le scar, je ne vais pas utiliser Ilan, je ne vais pas utiliser le Ilan, et donc ça va être permis. Et donc de là, en fait, j'ai aucune preuve. Quand il y a deux arbres, quand il y a deux murs normaux avec un mur avec un arbre, et ben là, si je mets le scar par-dessus, et ben le scar il repose sur l'arbre et donc j'utilise l'arbre, c'est interdit. Si jamais j'accroche après un truc sur le scar. Alors que si s'il y a trois murs et l'arbre, alors là, le scar ne repose pas vraiment sur l'arbre et donc je pourrais utiliser le scar, il n'y aura pas de problème. Naïkanami, on apporte une preuve des katané parce qu'il y a écrit là-bas Zeaklal. C'est écrit que tout ce que si jamais je peux enlever l'arbre et le scar il peut tenir, la souka elle peut encore tenir, alors je peux rentrer à Yom Tov. Donc on voit que quoi? Que la Sefa elle parle dans un cas pareil où le scar n'est pas appuyé sur le Ilan. La Gemara dit Lema Ketanaï. On va dire peut-être que c'est Machlo Ketanaï, mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser Tzidé à Ilan ou pas? C'est écrit que Enolin la Yom Tov. Il y a un avis qui pense qu'on n'a pas le droit de rentrer à Yom Tov, donc dans un cas où il y a deux Bidé Adam Vachad Ba'ilan. Et Rabbi Shimon Lazar Omer, Mishum Rabbi Mir, Olin la Yom Tov. Lui il pense qu'on a le droit. Donc on voit qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans une souka qui a deux murs qui sont un Bidé Adam et un qui est par l'arbre? Maïla Bakemiflege, n'est-ce pas que la marloquette c'est quoi? Des morts savar tzadin asurin. Un il pense que les tzdadim du Ilan ils sont interdits. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit d'entrer dans cette souka, de peur que je vais utiliser après, je vais accrocher mes affaires sur le scar. Et donc je vais utiliser les tzdadim du Ilan. Mort savar moutarin. Et un il pense que non, tzdadim du Ilan c'est permis. Et donc c'est pour ça que j'aurai le droit de rentrer dans cette souka et même d'accrocher des choses sur le scar, puisque c'est tzdadim de l'arbre et donc c'est permis d'utiliser. Amar Abaye lo, Abaye dit non. Bemet, Dekula Alma, tzadin asurin. D'après tout le monde, les tzadim ils sont assourds. Et ici, de quoi ça parle? Betside tzadin kamiflege. La marloquette, c'est dans tzide tzdadim. Pourquoi? Mort savoir tzide tzadin asurin, mort savoir tzide tzadin mutarin. Abaye dit que ici, ça s'appelle pas tzdadim de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'on parle qu'il y a l'arbre. Après, il y a des poteaux il y a des branches qui sont rentrées dans l'arbre, pas des branches de l'arbre, des canimes qui sont dans l'arbre. Donc ces canimes-là, les murs, ils sont considérés comme les tzdadim de l'arbre déjà, parce qu'eux, ils sont appuyés sur l'arbre. Et après, quand je vais mettre le scar par-dessus, le scar, il va être considéré comme tzidé tzdadim, le côté du côté de l'arbre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est accroché sur l'arbre, le mur, et le scar, il est accroché sur le mur qui est accroché sur l'arbre. Et donc là, dans ce cas-là, il y aura une marloquette. Est-ce que tzidé tzdadim assouri nous passe? D'après tout le monde, le mur, on n'aura pas le droit de l'utiliser. Par contre, le scar, ça s'appelle tzidé tzdadim. Et sur ça, il y aura une marloquette, est-ce qu'on aura le droit de l'utiliser ou pas? Rava Amar, Rava il est qui dit Man de Asar Bitzadim, Asar Nami Bitzidé Tzadim, ou Aneshar Bitzidé Tzadim, Shari Nami Bitzadim. Rava il dit comme ça, il dit qu'il n'y a pas de différence entre Tzadim et Tzidé Tzadim. Abaye voulait faire une différence, il voulait dire que d'après tout le monde, Tzadim c'est Assour et dans Tzidé Tzadim marloquette. Il dit non, celui qui va permettre dans Tzadim d'utiliser Tzadim du Ilan, alors il va permettre aussi d'utiliser les Tzidé Tzadim. Et l'inverse aussi, celui qui va interdire d'utiliser les Tzadim, il va interdire d'utiliser les Tzidé Tzadim.